Bonjour tout le monde, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'était mon anniversaire début septembre. J'ai donc reçu des cartes cadeaux Sephora, donc mes amis me connaissent bien, hein. Je suis donc allée faire un tour chez Sephora la semaine dernière et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes. Il y avait des choses qui me plaisaient mais qui n'étaient pas disponibles en magasin. Je les commanderai à la fin du mois sur le site Sephora puisque j'attends ma carte Gold. Oui, ça y est, hein, c'est pour toute shoppeuse addict chez Sephora. La carte Gold, c'est le Saint Graal. Donc j'attends impatiemment la mienne pour aller faire mes prochains achats. Voilà, donc je commence. Je me suis acheté la nouvelle palette de chez Sephora, la Hit Palette, je crois qu'elle s'appelle, hein. Voilà, en version nude. Elle existe en version smoky, mais comme j'ai pas mal de palettes déjà smoky, je voulais quelque chose de nude. Voilà, alors vous allez me prendre pour une extraterrestre, mais je n'ai aucune des deux naked. Je me suis dit pourquoi pas prendre la Sephora qui est quand même beaucoup moins chère que les Naked puisqu'elles font, il me semble, 45 € et celle-ci m'a coûté 29,90 €. Donc voilà, les fards, donc je vous la montre, hein. Voilà, elle se présente comme ceci avec un petit plastique dessus où vous est indiqué la base, les enlumineurs, les fards et deux fards eyeliner. Voilà, donc quand on enlève, on s'aperçoit qu'il y a également un petit pinceau double, voilà, comme ceci et comme ceci, avec un embout eyeliner que je trouve, ma foi, un petit peu gros. Moi je l'ai utilisé mais oui, je le trouve trop gros. Je préfère mon pinceau Sigma qui est plus fin et plus précis. Par contre celui-ci est pas mal. Vous voyez, il y a déjà des pigments dessus, je m'en suis servi. Le pinceau est doux, voilà. Et il y a également un crayon pour les yeux, hein, à mettre en muqueuse. Et qui est de couleur marron. Je pense que dans la palette Smoky c'est le même. Vous voyez, il est comme ceci, voilà, il est assez pigmenté, voilà. Donc je l'ai aujourd'hui en muqueuse. Il me marque mais sans plus. Je m'attendais quand même à mieux vu le tracé qu'il laisse sur la main. Alors c'est vrai qu'effectivement la muqueuse c'est pas la main, hein, c'est pas pareil. Donc vous voyez, il y a un miroir qui est de taille assez correcte, je trouve. Les fards sont pas trop mal. C'est vrai que ça vaut pas, chez la Vis Palette, ça vaut pas du tout la pigmentation, hein, des Urban Decay. Mais dans l'ensemble, enfin je vais vous montrer. Dans l'ensemble, voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas trop mal dans l'ensemble, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas du Urban Decay ou du MAC, voilà. Mais pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. En plus, je trouve que, j'ai mis du fard dessus, que le packaging est vraiment sympa, imitation un petit peu peau de serpent, peu croco, molletonné. Bon, hein, plastique. C'est du... Mais voilà, un petit peu molletonné, je sais pas si vous allez voir. Vraiment sympa. Elle s'ouvre, elle est aimantée, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Dans l'ensemble, j'en suis contente. C'est vrai que la pigmentation des fards, hein, ça reste du Sephora. Mais ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et pour le prix, honnêtement, c'est correct. Ça vaut son investissement. Voilà pour mon premier achat. Ensuite, je me suis acheté deux petits vernis Nail Ink. Alors, je sais pas trop comment on dit. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester des vernis Nail Ink. Dans mon Sephora, il n'était pas dispo. Il n'était dispo que sur internet et ça m'embêtait parce que je ne voyais pas vraiment les couleurs, etc. Donc, j'ai pris le
Vernis Nyling spécial effet, alors c'est effet pépite. J'en suis un petit peu déçue. Alors je l'ai appliqué juste comme ça sans mettre de base dessous, hein, bien entendu. Je l'ai fait à la va-vite. Ça donne un effet comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, mais je pense qu'avec une base blanche dessous, ça ira mieux. Alors au niveau coloris, ça fait un petit peu coloris beige, gâteau. Ça fait vraiment, oui, les pépites. On sent bien le relief de la pépite. Donc voilà, il est comme ceci. Mais je m'attendais à autre chose. Je suis un petit peu déçue concernant celui-ci. Celui-ci, quand je l'ai vu, alors là, j'ai craqué de suite. J'ai une petite addiction pour le rose. Alors, pour la petite anecdote, j'avais jusqu'à il y a quelques années une sainte horreur du rose. Pour la simple raison que ma mère m'habillait uniquement en rose quand j'étais petite, puisque j'étais une fille. Donc, elle se disait, bah, c'est une fille, on va l'habiller en rose. Et j'ai fait une overdose de rose, hein, merci maman. Mais là, ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans que je me suis réconciliée avec le rose et que j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup de choses roses, des vêtements. Voilà, sans aller dans l'extrême, je n'irai pas en porter tous les jours. Mais j'aime bien avoir une petite touche de rose de temps en temps. Et donc quand j'ai vu ce vernis à paillettes, toujours de chez Nylink, rose, voilà, à paillettes. Vraiment, j'ai craqué dessus, j'ai dit il me le faut. Et je pense que par-dessus un vernis noir en French manucure, je pense que ça peut être quelque chose de vachement sympa. Donc il me tarde de le tester et je vous mettrai une photo sur Facebook quand je l'aurai testé. Voilà. Ensuite, je me suis pris, alors là, grosse déception, je me suis pris le Fake Up de chez Benefit. Donc je pense que vous le connaissez tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un anti-cerne avec, voilà, il se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte numéro 1, en teinte claire parce que, enfin c'est la, oui, teinte light, parce que j'ai la peau assez claire et qu'il faut toujours une nuance plus claire que sa carnation, vous le savez. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un bâtonnet, voilà. Avec autour, vous avez un baume hydratant et au milieu, vous avez l'anti-cerne. Voilà. Et là, jusqu'à présent, j'avais un produit également de chez Benefit, le Boeing. Mais j'en étais hyper contente, il couvrait bien les cernes parce que j'ai les cernes bleutées, donc assez voyantes. Mais là, dernièrement, il n'hydratait plus suffisamment, il rentrait dans les ridules et j'avais du mal à l'étaler sur ma peau. Alors je sais pas si c'est parce que c'était la fin du pot ou je sais pas, mais dernièrement, voilà, il ne me convenait plus et j'avais vraiment envie d'hydratation sous les yeux parce que je suis assez fatiguée en ce moment. Donc je me suis dit, je vais essayer celui-ci, j'en entends beaucoup d'éloges et là, déception. Alors je l'ai mis aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir de l'anti-cerne. Il est quand même assez gras à l'application effectivement, donc au niveau hydratation, il n'y a pas de souci, c'est là. Mais au niveau couvrance, vraiment c'est là qu'est ma déception parce que, je vais vous montrer. Donc vous voyez comme ceci et quand on estompe, voilà, ça donne ceci. Il n'est pas extrêmement couvrant et pour mes cernes à moi qui sont assez voyantes, c'est une déception surtout pour le prix parce qu'il coûte quand même 23 €. Alors ok, j'avais des cartes cadeaux, ok, c'est pas sorti de ma poche, mais je me dis au final j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Voilà. Bon, je l'ai, je vais l'utiliser, mais je suis quand même assez déçue. Je suis obligée de repasser plusieurs fois pour avoir un minimum de couvrance. Voilà, je vous ai pas dit le prix des Nylink, hein, ça équivaut à des vernis au pied, ils sont à 14,90 €. C'est pas donné pour un vernis, c'est pour ça que je les ai pris parce que j'avais des cartes cadeaux. Pas que je sois radine, mais 14,90 € dans un vernis, ça fait un peu mal, je pense. Voilà, ensuite, je me suis pris un petit pinceau de chez Sephora. Alors, toujours du rose, vous voyez. Je l'ai trouvé vachement sympa, ça faisait pas mal de temps que je lorgnais dessus. Ce qui m'arrêtait un petit peu, c'était le prix parce qu'il fait quand même celui-ci 22 € et des brouettes. Mais c'est des pinceaux équivalence professionnelle en poil naturel parce que j'ai des pinceaux Sephora que je m'étais acheté il y a longtemps quand j'ai commencé à me maquiller
où je voulais pas mettre cher. J'avais pris les premiers prix en poils synthétiques qui, quand vous passez la poudre, vous arrache la moitié de la peau ou laisse des poils. C'est franchement désagréable. Donc j'ai investi sur celui-ci. Déjà, ce que j'aime bien, c'est l'ouverture qui se fait comme ceci. Vous glissez, hop, voilà. Donc vous avez toujours cette petite protection sur le pinceau, je trouve ça plutôt pas mal. Donc le pinceau est assez sympa de prise en main, je le trouve esthétiquement pas mal, enfin moi j'aime bien, chacun ses goûts après, et il est hyper doux, voilà. Là de toute façon c'est du poil naturel, donc déjà ça sera toujours plus doux que du poil synthétique. Donc c'est un pinceau à blush, donc vous le voyez il est biseauté, voilà, pour bien étaler le blush. Je m'en suis servi ce matin, hyper agréable. Je dirais pas que ça vaut mes pinceaux Sigma, mais c'est un bon compromis parce que les pinceaux Sigma sont encore plus chers et je trouve que c'est un bon compromis, j'en suis assez contente. Voilà. Et donc vous le remettez comme ça, vous le refermez, hein, vous voyez, hop, vous entendez le petit clic et vous n'avez plus qu'à fermer. Et je trouve ça plutôt pas mal, surtout pour moi qui ai deux petits monstres qui s'amusent à jouer avec mes pinceaux pour faire de la peinture. Même si je leur expliquais que ce n'était pas l'utilité et qu'ils n'avaient pas le droit d'y toucher, ça rentre par là et ça ressort par là. Donc effectivement, le fait qu'il y ait ça, ils sont, je pense, un petit peu moins tentés. Voilà. Ensuite, achat de chez Sephora, je pense qu'on va arriver au bout. Voilà, donc j'avais besoin d'un liner. Puisque le mien était terminé, c'était le liner plume de Lancôme. J'avais également le écriture de Chanel, alors je vais vous en parler. Le écriture de Chanel, c'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Il est allé tout seul comme un grand chez Sephora et a dit voilà, je voudrais un liner pour ma chérie. Et la nana lui a conseillé un liner qui vaut la peau des fesses, un Chanel. Sauf que je n'ai pas du tout aimé le système, alors je me suis bien gardée de lui dire. Maintenant, s'il regarde la vidéo, il va le savoir. Désolé mon chéri. J'ai quand même terminé le liner. Je m'en suis quand même servi parce qu'il a quand même fait l'effort de faire cette démarche d'aller chez Sephora, etc. pour me faire plaisir. Et le problème, c'est que au bout du liner, vous aviez une petite molette à tourner. Il fallait attendre 3 plombs pour que le produit arrive dans le pinceau. Et la précision n'était pas vraiment terrible. Par contre, la tenue, la couleur, la pigmentation, nickel. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Sinon, c'est un bon liner. Mais ou alors, c'est parce que je suis une quiche en application de liner, ce qui est aussi possible. Donc, je m'étais acheté par la suite le liner plume de chez Lancôme. Donc, très bon liner jusqu'au jour où mes enfants se sont décidés à couper la pointe du liner avec un ciseau. Du coup il était plus pointu, il était biseauté, donc j'ai quand même terminé, mais il a séché plus rapidement que prévu. Voilà, merci les enfants d'avoir bousillé un liner à plus de 20 €. Donc là, comme il me restait encore de l'argent sur les cartes cadeaux que j'avais, j'ai pris un liner Sephora, tout simple, hein. C'est un liner feutre de Do Hide, ça s'appelle, bon, liner feutre noir. Voilà, il est comme ceci. Au niveau de la pigmentation, moi je dirais qu'il est plutôt pas mal. Voilà. Je sais pas si vous voyez, hein. Quoi dire là-dessus? C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, donc je vais essayer de vous montrer. Donc je ne suis pas une pro dans l'application de liner, je sais pas si vous voyez. Donc le make-up que j'ai fait est également fait avec la Hit palette de Sephora que je vous ai montré. Voilà. Je sais vraiment pas si vous voyez bien. Le liner, j'en suis contente. La pointe est peut-être un petit peu trop souple si on a le malheur d'appuyer un peu trop, on a vite tendance à faire un pâté. Donc il faut vraiment avoir la main légère voilà, pour dessiner le trait de liner. Sachant toujours que je ne suis pas une pro du maquillage, du liner, etc. Il y en a des 100 fois meilleurs que moi, mais je fais ce que je peux. Ensuite, au niveau des achats, je pense que c'est tout. J'ai eu, donc je termine sur ma séance Sephora, après je vous montrerai autre chose. Donc comme je suis un petit peu, comment dire,
pas sans gêne, mais bon, j'aime bien avoir des petits cadeaux. Donc Sephora, comme toutes les personnes qui ont la carte Sephora, m'avait envoyé un courrier pour mon anniversaire me disant que j'avais un petit cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai eu cette petite palette, vraiment, hein, elle est petite, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Elle s'ouvre comme ceci, voilà, avec un petit miroir et des petits fards à paupières. Donc j'enlève le plastique, voilà. Et donc là, vous avez, hop là, vous avez un blush ici, vous avez 2 gloss et 4 fards à paupières. Donc on tombe toujours sur des fards Sephora. Donc voilà, au niveau de la pigmentation, bon, ceux-ci sont pas trop mal, je dirais. Là, voilà, si vous voyez. Les gloss, j'ai pas essayé parce qu'après, à vrai dire, je ne suis pas très gloss, ou alors vraiment pour ajouter par-dessus un rouge à lèvres comme aujourd'hui, c'était pour ajouter par-dessus un rouge, enfin un rose pâle, pour donner un petit peu de brillance, de volume, bien que j'en ai pas particulièrement besoin. Donc voilà, mais c'est un cadeau, j'ai pas craché dessus, hein, voilà, moi quand on me donne, je prends, voilà. Et donc la petite vendeuse de chez Sephora donc me met mes achats dans mon petit sac, hein, et me met 2 échantillons de rien du tout. Et là je lui dis mais attendez, je suis quand même une bonne cliente, à chaque fois que je viens j'ai plein de cadeaux, un vendeur, donc si vous allez au Sephora de Bergerac, il y a un vendeur extraordinaire qui s'appelle William, c'est le seul homme, et qui est de conseils excellents. Donc William, si un jour tu regardes cette vidéo, je te salue, merci pour tous tes conseils et pour tous les petits cadeaux que tu fais à chaque fois que je viens, parce que je viens assez régulièrement et je dépense pas mal chez Sephora. Voilà, donc du coup je lui ai dit, à chaque fois que je viens, William me fait plein de petits cadeaux et j'aimerais bien avoir un petit peu plus que vos deux petits échantillons. Donc la demoiselle est partie et m'a ramené plein de petites choses. Donc elle m'a ramené une crème de douche très douce de la marque Sephora. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Formulée sans parabènes, nettoie la peau, hydrate tout en douceur, laisse la peau toute douce. Voilà, crème de douche rincée après usage, forcément, oui. Donc instant cocooning. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas ce qu'elle sent. Je vais peut-être l'ouvrir là d'ailleurs pour vous dire ce qu'elle sent. Elle a l'air de sentir bon. Oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Elle sent, mais j'irais pas dire qu'elle sent bon. Elle sent le... Je sais pas, j'arrive pas à décrire l'odeur, mais c'est pas le gel douche, la crème de douche que je serais peut-être allée acheter si j'avais senti l'odeur avant. Maintenant elle me l'a offerte, je l'essaierai quand même. Peut-être que sous la douche, finalement, l'odeur sera pas désagréable. C'est pas qu'elle est désagréable, mais c'est pas une odeur après laquelle je vais vraiment courir. C'est vraiment bizarre. Ça sent le chimique, ça sent... Je sais pas comment vous la décrire. Alors la texture... Ah bah ça fait des bulles en plus. Voilà, la texture, c'est... Oui, ça fait un gel crème, voilà, entre les deux. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est pas... Bon, je l'avais pas testé, maintenant je viens de découvrir. Voilà, hein, fera mieux. Ensuite, j'ai eu ce petit échantillon que j'ai déjà terminé, la vilaine. Le teint touche éclat de Yves Saint Laurent en teinte BR50 beige rosé. Voilà, donc, vous voyez, hein, c'est comme ceci, c'est vraiment un échantillon. Et ça, j'ai adoré. Un petit peu moins le prix quand j'ai regardé sur le site Sephora, hein, parce qu'elle coûte pas loin de entre 40 et 50 euros, il me semble, si je me trompe pas, hein, si c'est la bonne que j'ai regardée. Alors elle a un SPF de 19, on arrive en hiver, je m'en fous un peu du SPF, mais pour l'été, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est un fond de teint lumière révélateur d'expression, perfection, effet sans matière. Effectivement, quand je l'ai appliqué, j'ai pas eu l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage. C'est très léger. J'ai la peau mixte, donc il y a tendance à vite briller. Et vraiment, elle n'a pas brillé de la journée. En plus, je travaille dans un bloc opératoire, donc avec le bonnet de bloc, ma peau a tendance à encore plus regresser.
Et là pas du tout, donc je mets en général par-dessus ma poudre libre HD de chez Make Up Forever qui matifie un petit peu le tout, mais vraiment elle n'a pas regressé de la journée, elle n'a pas brillé de la journée, vraiment, vraiment top. Voilà. Par contre je sais pas si je l'achèterai parce qu'au niveau prix ça pique un peu. Voilà. Mais sinon top, tellement bien que je l'ai terminé en un rien de temps. Ensuite, elle m'a donné alors un produit que je connaissais déjà, je m'en suis aperçue à la maison, le Professional de chez Benefit. Alors j'en avais parlé dans un article sur le blog, je ne me servirai pas de cet échantillon, tout simplement parce qu'il est censé réduire l'apparence, voilà, le baume des pros pour réduire l'apparence des pores. Ouais, alors chez moi il les réduit pas, il les bouche, et tout ce que je vais mettre par dessus en fait, alors le vendeur m'avait dit à l'époque où je l'avais acheté, vous n'en mettez que sur la zone T parce que sinon ça va vous assécher, comme vous avez la peau mixte, ça va vous assécher le reste. Ok, j'en mets que sur la zone T. Et là, comment vous dire, au bout de la demi-journée, même pas, milieu de matinée, j'ai l'impression d'avoir pris une friteuse sur la tronche. C'est-à-dire que j'ai la peau qui brille encore plus et que tout ce que j'ai mis par-dessus, le fond de teint ou la poudre, c'est incrusté dans les pores. Donc ça me les a pas resserrés, ça me les a bouchés et en plus tout ce que j'ai mis par-dessus s'y est accroché. Donc merci mais non merci. Ça je ne rachèterai pas, je n'ai même pas terminé le tube quand j'ai vu ça. Non, au secours. En plus c'était pas donné, je crois que c'était 20-25 €, quelque chose comme ça que je l'avais payé. Voilà, franchement déçu. Ensuite, elle m'a mis le HD Primer, la base de teint Micro Perfection de chez Make Up Forever. Donc je pense que vous la connaissez. Voilà. Là, je viens de l'essayer, je l'ai mis sous mon maquillage aujourd'hui. Écoutez, j'ai pas la peau qui a l'air de regresser. Maintenant, ça fait pas depuis 6 h ce matin que je suis maquillée, hein, ça fait seulement 2 heures. Donc je peux pas, au bout de 2 heures, juger. Donc je vous redonnerai un avis et si vraiment elle est bien, je la rachèterai. C'est vrai que les produits Make Up Forever en général sont pas mal. J'ai la poudre libre transparente là qui est très bien, j'en suis très contente. Donc à voir. Là je l'ai essayé une seule fois. Je peux pas vous donner d'avis, à voir. Ensuite, elle m'a mis en échantillon que je n'ai pas encore testé une eau lactée auto-bronzante, fraîcheur et douceur visage et décolleté de chez Clarins. Voilà. Donc j'ai eu ceci avec. Donc elle s'applique avec un coton après la crème de soin. Il faut éviter les sourcils et la racine des cheveux, se laver les mains après usage, etc. etc. Ce produit ne contient pas de filtre solaire. Oui, bon ça je m'en fous puisque vu le temps qu'il fait, voilà. Donc je l'ouvre parce que j'ai même pas ouvert à vrai dire. Donc c'est une petite fiole comme ça, hein, c'est un échantillon bien sûr. Je vais le sentir. Et ça sent hyper bon. Vraiment, ça sent super bon. Je vais même l'essayer parce que là, vous voyez, ça se... Voilà, ça se présente comme ceci, hein, donc c'est un fluide, mais c'est plus un fluide qu'une crème, hein, ils appellent ça une eau lactée. Bon. Par contre à appliquer c'est hyper agréable. Ouais, par contre, une fois appliqué, on a ce petit, je sais pas si vous allez bien voir, sur la peau, ça fait une belle peau. Par contre, on a cette petite odeur d'auto-bronzant un petit peu désagréable. Je sais pas si je me l'appliquerai sur le visage honnêtement. Parce que la petite odeur d'auto-bronzant, bof bof quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, alors là on est dans les petits cadeaux hein, qu'elle m'a fait. Elle m'a filé deux petits mascaras. Alors le premier, c'est le Make Up Forever Aqua Smoky Lash Professionnel. Waterproof, extra black, volume, longueur et courbe. Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas. Voilà, donc la brosse se présente comme ceci. Alors déjà la brosse m'emballe pas trop. Hein. Je sais pas si... Voilà. La brosse comme ça, c'est pas ce qui m'emballe le plus à vrai dire. J'ai l'impression que c'est le genre de brosse qui fait des pâtés. Donc c'est celui-ci, mascara. Voilà.
à tester, je sais pas. À la première vue, je suis pas emballée. Ensuite, j'ai eu un autre mascara, et là, je vais vous en parler. Le Giorgio Armani Eyes to Kill. Voilà, alors je suis une bille en anglais, hein, donc voilà. C'est celui-ci. Donc toujours hein, en échantillon, vous voyez. Voilà. Et là, c'est une révélation. Une révélation pourquoi? La brosse. Alors, déjà, elle fait moins paquet, les poils sont plus longs que la Make Up Forever. Bon, vous me direz en même temps, c'est du Giorgio Armani, c'est pas du Make Up Forever, mais des fois, ça ne veut rien dire. Donc voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Et je l'ai appliqué. Donc je sais pas ce qu'ils disent, hein, c'est Eyes to Kill, donc on suppose que c'est pour avoir des cils de fou. Et là je l'ai appliqué et effectivement ça m'a fait des cils super beaux. C'est-à-dire que je vais essayer de m'approcher puisque pour ceux qui le savent j'ai une jambe un petit peu immobilisée donc les mouvements sont difficiles. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors je sais vraiment pas hein, si vous allez voir quelque chose comme ça, mais ça m'a fait des super cils. Alors à la base, j'ai des cils, j'en ai beaucoup, mais ils sont raides et ultra fins. C'est-à-dire qu'il me faut non seulement du volume, mais de la longueur et de la courbe, la totale. Alors le volume, parce qu'ils sont fins, même si j'en ai beaucoup, ils sont fins. Alors le volume, c'est pas trop compliqué à l'avoir, hein, une fois que j'ai mis le mascara. Mais alors la longueur et la courbe, c'est un petit peu la galère. Et là, ce mascara m'a tout fait. Volume, longueur et courbe. Un vrai coup de cœur. Donc je n'ai pas encore osé regarder le prix sur Sephora. Apparemment, c'est une nouveauté. Je n'ai pas encore osé regarder le prix. Je pense que ça ne va pas tarder. Mais j'ai un petit peu peur que ça pique au niveau du prix. Mais j'hésite à me l'acheter. Alors j'avais prévu d'acheter, pour ceux qui ont regardé sur le blog la wishlist, le Better Than Sex de Too Faced. Mais celui-ci me tente bien, alors je ne sais pas, parce que vraiment il m'a fait des cils de fou quoi. Enfin je suis hyper contente du résultat. Alors peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer, mais moi j'adore. Donc vraiment, je pense que je l'investirai là-dessus sur un prochain achat Sephora quand j'aurai ma carte Gold. Voilà. Pour les petits cadeaux, je pense que c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Elle m'a mis. Alors, je les ai sortis du coffret parce que je m'en suis déjà servi. Un petit lot comme ça de chez Lancôme. Voilà. Alors, c'est un démaquillant, un fluide démaquillant adoucissant visage et yeux. Voilà. Alors effectivement, quand on l'applique, c'est un pur bonheur. Il sent super bon. Vraiment, super bon. Bon en même temps, c'est du Lancôme. J'ai pas encore vu de produit Lancôme qui sentait mauvais. Mais vraiment, ils sont trop bons. Et avec, il y a la lotion hydratante adoucissante sans alcool, tonique douceur. Qui est comme ceci. Voilà. Et là, c'est pareil. Ça sent bon. Je dirais même que ça sent les produits bébés, un truc dans le genre, mais je me shooterai avec, franchement, ça sent trop bon. Et depuis que je les ai, je me sers que de ça, voilà. Alors j'ai pas encore non plus regardé le prix, mais ça reste du Lancôme, donc je pense que ça doit être une trentaine d'euros le produit, et encore peut-être que je suis gentille, à voir, mais vraiment bien, très très bien même. Alors j'hésitais à m'acheter des produits de parapharmacie, parce que j'ai acheté, comme vous le savez, encore pour ceux qui suivent le blog, un démaquillant, le petit Olivier, pour pour les waterproof, etc. Et c'est de la daube, vraiment, de la grosse daube. J'ai été hyper déçue. Ça sent le vert, j'ai l'impression, quand je me nettoie le visage, enfin, quand j'enlève le démaquillant avec, j'ai l'impression de me nettoyer avec une branche d'arbre vert du printemps, là, vous savez, qu'on vient de couper. Pareil, franchement, c'est hyper désagréable cette odeur. Enfin, pour moi, personnellement, j'aime pas du tout cette odeur de verre comme ça, là. Autant j'adore l'odeur de l'herbe coupée, autant ça, bof.
C'est hyper gras. Alors oui, vous allez me dire, c'est un biphasé, hein, mais là, non quoi. Enfin, franchement, pour plus de 4 € le démaquillant, ça fait cher pour ce que c'est. Et ça démaquille pas plus le waterproof que mon eau micellaire. Voilà, pour vous dire. Donc franchement, grosse déception, je réinvestirai pas. Si vous aviez l'intention d'essayer, alors ok, ça m'a donné bonne conscience pour le côté écolo, ça a la couleur verte, c'est fait à base d'huile d'olive. Mais il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Mais alors franchement, c'est de la daube. Donc non merci. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer les produits de parapharmacie. Parce qu'avec ma peau mixte de merde, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des produits qui me font pas ressembler à un verre luisant. Du coup, j'ai dit pourquoi pas la parapharmacie. Vichy a l'air d'avoir sorti des produits qui sont pas mal, etc. Au niveau des maquillants, machin. Mais quand j'ai essayé ça, je me suis dit, je vais peut-être retourner chez Sephora pour prendre ça. Au moins ça, si je prends pas autre chose. Voilà, donc bien, franchement, je vous les conseille, ils sont top. Si vous les connaissez pas, essayez-les, ils sont top. Voilà, donc c'est tout pour mes petits trucs, mes petits achats Sephora hein, avec mes cartes cadeaux. Donc je remercie encore toutes les personnes qui m'ont offert des cartes cadeaux, vraiment merci. Et puis ensuite, alors ça ce n'est pas un achat que j'ai fait, c'est un cadeau que l'on m'a fait pour mon anniversaire. Un parfum dont je rêvais le jour, dont je rêvais la nuit. Un parfum que je voulais à tout prix. Je serinais mon chéri, ah j'adore ce parfum, je rêve trop de l'avoir. Et il me disait oui mais t'as vu le prix du parfum? Oui, je sais, mais je rêve de l'avoir, tu sais, ça va être mon anniversaire, tu sais, ça va être Noël. Mais non, je n'ai pas eu mon parfum. Et ma meilleure amie, qui me connaît très très bien, me l'a offert, le petit parfum, la petite robe noire. Vraiment, merci, merci. J'adore. Alors, je vais pas me parfumer avec tous les jours, parce que pour aller au boulot, j'ai pas besoin de faire profiter mes collègues de la petite robe noire. Hein. J'ai un petit parfum à la vanille de chez Sephora qui va très très bien. Mais dès que je sors, la petite robe noire, c'est obligé. Ah ouais, j'adore ce parfum, il sent trop bon. Le packaging est franchement super beau. Hein. Je pense que tout le monde le connaît. Mais ouais, top. Vraiment, merci, 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 je te fais des gros bisous si tu regardes cette vidéo, je t'aime d'amour, tu m'as offert le parfum de mes rêves. Voilà, donc, eh bien c'est tout, j'ai des petits achats là qui doivent arriver puisque, voilà, je le redis, j'ai un petit problème au niveau du ménisque, une petite fracture méniscale, j'en ai pour quelques temps. Et donc adieu les talons hauts, et comme je n'ai que des talons hauts, j'ai investi sur une paire de bottines plates. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'investis sur une paire de bottines plates. Je les ai trouvées sur Sarenza, elles sont canons. Je les ai mises en photo sur Facebook, sur la page 30 ans et après. Donc si vous voulez, allez jeter un œil, vraiment, elles sont canons. Plus une petite commande de fringues La Redoute parce qu'il faut que je renouvelle un petit peu mes pantalons avant que je finisse avec des trous d'aération un petit peu partout. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, j'espère que ce haul vous aura plu et je vous dis à bientôt, bye bye.